Mardi, Manuel Valls obtient 70% de bonnes opinions selon un baromètre BVA. C'est un score qui tranche singulièrement avec celui du président Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est lui le vrai rempart contre le FN? Ou est-ce que ce serait lui? C'est un atout, mais ce n'est pas tout. C'est un atout car évidemment il a une popularité. Il est dans un ministère régalien qui est articulé autour de la question de l'ordre, et dans le moment présent, ça a son importance, mais ce n'est pas tout, parce que pour pouvoir réduire le Front National, il faut l'assécher. Donc ce n'est pas simplement avec des policiers qu'on peut le faire. On peut l'assécher que par une politique économique qui réussit. Et donc il faut l'autre volet, et ça, l'ensemble de la gauche en a besoin. Mais il faut le garder au ministère de l'Intérieur, absolument. C'est au président de la République de décider ce qu'il veut faire. Je vous vois bien venir avec vos questions, mais c'est pas moi qui vais changer l'architecture gouvernementale. Actualité de jeudi, après sa rencontre avec les représentants du foot français, François Hollande a décidé de maintenir la taxe à 75%, donc qui taxe les entreprises pour les salaires supérieurs à 1 million d'euros. Est-ce qu'il ne serait pas juste, comme le réclamaient les patrons de clubs, d'appliquer la non-rétroactivité, c'est-à-dire n'appliquer cette loi que pour les contrats qui vont être signés, pas pour ceux qui ont déjà été signés? Alors ça, c'est on épargnerait Zlatan Ibrahimovic. Voilà, ça c'est une manière d'envisager le droit, c'est-à-dire la non-rétroactivité de la loi, c'est tout de même quelque chose d'important dans notre droit. Dans notre droit, c'est quelque chose d'important, mais honnêtement, tout ça sont des arguties dans une situation où les clubs sont plus riches qu'ils veulent bien le dire, et où cette taxe ne pénalisera pas les clubs les plus riches. Peut-être Guingamp, mais bon. Rennes et Brest. L'actualité du week-end, ça a été le tweet entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou qui officialisent aujourd'hui leur rapprochement. Est-ce que vous dites, comme Manuel Valls, que le PS n'a pas fait assez d'efforts pour tendre la main à François Bayrou, pour le faire élire aux législatives? Est-ce qu'il fallait s'ouvrir au MoDem et à ce centre-là? Non, parce que je pense que François Bayrou ne le souhaitait pas. Parce qu'on a beaucoup reproché au Parti Socialiste de ne pas avoir tendu la main. Il aurait tendu la main et aujourd'hui, François Bayrou serait retourné à sa famille d'origine dans une alliance avec Borloo pour essayer de gagner la ville de Pau, parce qu'au bout du bout, c'est ça l'objectif pour François Bayrou, c'est qui pour quelqu'un qui faisait la leçon comme homme d'État est un peu politicien. Mais derrière, je m'interroge. Leur regroupement s'appelle l'Alternative. Mais l'alternative à quoi? L'alternative au Parti Socialiste? L'alternative à Nicolas Sarkozy? Voilà une question qui va tarauder. Peut-être aux deux. Voilà une question qui va être intéressante de voir dans l'avenir. Et qu'on leur posera très bientôt aux intéressés sur ce plateau ou ailleurs d'ailleurs.